Alors, si vous avez été victime d'une arnaque, si vous avez rencontré un problème de livraison ou encore que le produit que vous avez commandé, ça peut arriver défectueux, pas de panique, la répression des fraudes peut vous aider grâce à une plateforme de signalement qui est en ligne. Bonjour Laurie. Bonjour David. Alors ce site, il n'est pas nouveau, c'est clair, mais par contre, ce qui est nouveau, si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on peut maintenant le faire sur son smartphone. Tout à fait, c'est Olivia Grégoire qui l'a annoncé lundi dernier, 3 ans après la création du site Signal Conso. Le gouvernement vient donc de lancer la version mobile téléchargeable gratuitement sur votre smartphone. Et tout comme le site internet, eh bien, cette application du même nom vous permet de signaler tout litige de la consommation avec une entreprise, comme par exemple du démarchage téléphonique le week-end, une commande non reçue ou encore de la publicité trompeuse. Et grâce à cette nouvelle version mobile, le gouvernement souhaite donc rendre les démarches plus simples, rapides et surtout toucher un public plus large. Et on se dit que c'est plutôt une bonne idée quand on sait que 95% des plus de 12 ans disposent d'un smartphone. Alors comment fonctionne cette application que vous avez dû tester, j'imagine? Tout à fait. Eh bien, globalement, l'application ressemble beaucoup au site internet. Vous avez le choix entre 17 catégories différentes, comme par exemple achat en magasin, sur internet, voyage loisirs, intoxication alimentaire ou encore travaux de rénovation. D'abord, donc, vous devez choisir votre catégorie. Vous devez ensuite répondre à une série de questions pour donner un peu plus de détails sur votre litige, celui que vous souhaitez donc signaler. Et enfin, vous devez faire le choix entre deux options, soit résoudre votre problème personnellement, directement avec l'entreprise, ou bien signaler votre problème pour que l'entreprise s'améliore. Bon, imaginons que je fasse le choix de régler mon problème en direct avec l'entreprise. Comment tout ça va se passer? Eh bien, si vous faites ce choix, David, votre signalement et vos coordonnées seront tout de suite envoyées donc à l'entreprise sur Signal Conso. Elle pourra donc ensuite prendre contact avec vous, mais rien ne l'y oblige, car attention, la répression des fraudes ne s'occupera pas de résoudre votre problème, mais votre signalement peut ensuite inciter l'entreprise donc à prendre contact avec vous, à vous répondre et trouver une solution directement avec vous. Et pour celles et ceux qui souhaitent rester anonymes, c'est possible? Tout à fait, vous pouvez faire le choix de rester anonyme. Dans ce cas, l'entreprise sera également notifiée de votre signalement, mais elle ne pourra pas vous répondre puisqu'elle n'aura pas vos coordonnées. Dans les deux cas, la DGCCRF pourra ensuite décider de faire un contrôle ou de mener une enquête selon la quantité et la gravité des signalements. Alors justement, depuis sa création, ce qu'il y a de 2020, je crois, c'est ça. Quelle est l'efficacité de la plateforme? On a des chiffres ou pas là-dessus? Alors, depuis son lancement, le site Signal Conso a été utilisé par plus de 320 000 consommateurs et 500 000 signalements ont été enregistrés, dont 195 000 sur les 12 derniers mois. Dans le détail, 75 000 signalements ont été faits pour des achats en ligne, ce qui correspond à 38% des signalements, 23 000 pour des achats en magasin, 18 000 pour des travaux de rénovation. À noter que plus de 43% des signalements concernaient des sites internet. Ouais, c'est pas le fruit du hasard. Après des signalements, c'est bien, c'est un bon début. Après, est-ce qu'il y a des suites qui sont données à ces affaires? Eh bien, selon Olivia Grégoire, en 2021, 40% des contrôles de la DGCCRF ont conduit à des sanctions. Mais le but premier, David, ce n'est pas de sanctionner, mais d'abord de favoriser le règlement à l'amiable entre donc, le consommateur et l'entreprise. Par exemple, début 2023, de nombreux clients ont utilisé Signal Conso donc, pour se plaindre d'un site de vente en ligne d'appareils électroménagers car leur commande n'était pas livrée. Et du coup, grâce au signalement sur Signal Conso, eh bien, ils ont pu être remboursés plus rapidement. D'ailleurs, sur les 55 000 professionnels qui ont créé leur compte sur la plateforme, eh bien, ils sont 66% à prendre connaissance des signalements et 88% à y répondre, ce qui prouve que la plupart tiennent compte de ce qui est signalé et corrigent, mais qu'encore trop d'entreprises utilisent trop peu l'application Signal Conso et particulièrement dans certains secteurs qui ont été identifiés par le gouvernement. Laurie, outre l'appli, quelles sont les nouveautés, s'il y en a d'ailleurs? Eh bien, tout d'abord, la catégorie achat a été scindée en deux pour distinguer les achats sur Internet et les achats en magasin pour que ce soit plus simple pour le consommateur. Il y a maintenant également la possibilité de signaler les mauvaises pratiques des influenceurs. On en a déjà parlé d'ailleurs sur ce plateau. Par exemple, pour la publicité trompeuse ou si l'influenceur n'indique pas qu'il est rémunéré pour une publication. Autre catégorie qui a été améliorée, le démarchage abusif, les horaires et la fréquence du démarchage téléphonique ont été restreints pour éviter les abus, car il y en avait trop. Signal Conso va également proposer une catégorie pour les grands événements sportifs en français et en anglais pour les touristes, avec la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques qui approchent. Et enfin, l'interface
réservée aux professionnels a elle aussi été simplifiée justement pour les inciter à utiliser cet outil et à répondre plus rapidement aux consommateurs. Voilà, et avoir ce réflexe signal conso en cas de fraude. Merci beaucoup, Merci Laurie. David. Salut.